heureux, heureux. Quelques clés du bonheur. Nous croyons qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que terriens, déjà d'une part, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit au bonheur. Il n'y en a que 3 qui sont... Je répète. En tant qu'enfant de Dieu, moi je crois, selon la parole de Dieu également, on a le droit au bonheur. On a le droit d'être heureux malgré les circonstances. Oui. Alléluia. C'est pas que vous me dites amen et que je suis convaincu. Non, non. Il faut que vous soyez vous convaincus quand vous le dites. Amen. Oui, oui, c'est vrai. Il y a telle et telle circonstance, il y a telle et telle difficulté, il y a tel et tel problème dans ma vie. Mais je suis heureux parce que Christ m'a d'abord sauvé. Mais je suis heureux parce qu'il m'accompagne tous les jours et il sera là jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je le rejoigne. Et quand je vais le rejoindre, je serai avec lui pour l'éternité. Ça me donne le bonheur. Ça me donne la joie, mes amis. On a vu plusieurs points pendant les semaines qui nous ont précédés. On a vu le premier point, si tu es pauvre, et on ne peut pas développer ce matin, bien sûr. On a vu allez-y, voilà, je refais une petite pub, pas pour moi, pour les techniques, pour les personnes, etc., qui travaillent autour. Il n'y a pas que le prédicateur qui est important ce matin, il y a tout ce qui est autour, la technique, etc. Et puis on envoie les vidéos. Allez, si vous avez un doute, allez revoir les vidéos, partagez-les, et puis ça peut peut-être bénir quelqu'un, ou bien peut-être réétudions, etc., etc. Et que je l'ai dit la semaine dernière, je me suis réécouté, puis bon, j'ai dit, et puis n'hésitez pas, s'il y a une problématique quelle qu'elle soit, ça peut arriver, on n'est pas parfait, loin de là, demandez à mon épouse, vous allez voir. Et puis, des fois, on fait des petites erreurs de prononciation ou d'autres, et ça peut être des fois un drame ou une incompréhension. N'hésitez pas à venir nous revoir, on en discute, on partage, et j'avais même dit que dans mon bureau, il y avait deux paires de gants de boxe, mais c'était pour rire. C'était pour rire. C'était une plaisanterie. Si tu pleures, on a fait le point. Si tu es pauvre, si tu pleures, si tu es doux, si tu vis comme Dieu le demande. C'est tout un ensemble de choses à pratiquer. Ce sont des promesses que Dieu a dites, mais des promesses nous devons faire quelque chose pour saisir, atteindre ces promesses. Et ce matin, on va essayer de voir 2 points. Si tu as de la compassion pour autrui ou si tu as un cœur pur. Amen. Si tu as de la compassion pour autrui. Heureux, premier verset, Sylvestre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront quoi? Miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La version français courant, heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Miséricordieux, qu'est-ce que c'est? C'est qui a de la miséricorde, de la compassion, qui pardonne facilement. Amen. C'est quelqu'un qui est clément, c'est quelqu'un qui est compatissant, c'est quelqu'un qui est généreux, humain, indulgent, magnanime. Heureux les miséricordieux. Nous devons non seulement supporter patiemment nos propres afflictions. Tiens, des fois on se dit, heureusement, vis-à-vis d'une autre personne, vis-à-vis d'un frère, d'un ami, d'un collègue, de quelqu'un de notre famille, comment il fait pour supporter ça? Moi, j'y arriverai pas. Ça vous est jamais arrivé? Voilà, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Mais je crois une chose, et je m'arrête là, je crois une chose, qu'au moment opportun, si on est en Christ, si on est attaché, si on fait, entre guillemets, ce qu'il faut faire, Dieu nous donne la force au moment voulu, au moment opportun, au moment de la difficulté, au moment où ce qu'on vient de traverser. Alléluia. Nous devons supporter nos propres afflictions, mais nous devons aussi faire tout notre possible pour aider ceux qui sont dans la misère. Tendre la main, un regard ou autre. La misère, c'est quelqu'un qui est malheureux à l'extrême. Événement, c'est quelqu'un qui d'un seul coup dans sa vie, il y a un événement qui arrive, un événement malheureux. Et souvent, dans nos vies, les événements, ils n'arrivent pas tout seuls. Un truc qui se passe et souvent il est suivi d'autres événements, d'autres difficultés, d'autres problèmes, etc., etc. Ça engendre tout un lot d'événements difficiles. Ça, c'est la misère. C'est des fois quelque chose de douloureux. Et je dirais, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aider ceux qui sont dans la misère. Ça, c'est dit. Mais la misère, quelle qu'elle soit. Souvent, Dieu l'a dit, on est focalisé sur ce qui nous frappe l'œil. Mais on doit regarder au cœur. Ça peut être, qu'est-ce que c'est la misère? La misère, elle peut être morale. On doit tendre la main, on doit parler, on doit supporter, bénir, encourager. Elle peut être physique également. Quelqu'un qui a une difficulté physique ou autre.
On doit avoir le même état d'esprit. Misère matérielle. C'est important. On le sait. Et ça, nous, on est fort en France, en règle générale. Et merci, parce qu'il y a l'AFP et à l'avance. Et puis notre objectif, c'est vraiment de développer les choses par la grâce de Dieu, la prière, etc. Ça, c'est hyper important. Mais aussi la misère spirituelle. Souvent, inconsciemment ou pas, celui qui est, pardonnez-moi, misérable spirituellement, on pourrait, regarde, et puis se mettre sur un piédestal consciemment ou inconsciemment. Non! Avoir de la compassion, être patient. Même la Bible nous parle de celui qui a plus vite compris les choses que l'autre. Sois patient. Parce que Dieu se penche à notre misère. Excusez-moi, j'ai mis entre guillemets, mais c'est une réalité. Nous devons avoir compassion pour les âmes de toutes les âmes qui nous entourent et nous devons les aider. Je m'arrête un instant encore une fois. J'ai une question à nous poser. C'est bien la phrase. Une question à nous poser. Qui sont les âmes? Et souvent, je sais ce que vous pensez, déjà dans vos pensées très intelligentes. Les âmes, ce sont toutes les âmes perdues dehors. Non. Nous sommes des âmes. Je suis une âme. Pas une âme à sauver, je suis sauvé. Et que Dieu m'en garde, que Dieu me préserve, entre guillemets. Enfin oui, non, pas entre guillemets, non, garde-moi Seigneur. Mais nous sommes entourés d'âmes. Nous sommes des âmes. Et bien sûr qu'il y a des âmes à sauver dehors. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut faire de nous des canaux de bénédiction pour toutes ces âmes perdues. Mais on est tellement focalisé sur les âmes perdues, et c'est important. Mais que nous oublions que nous sommes des âmes. Ça y est, lui est sauvé, j'ai le droit de le latter. Comprenez ce que je veux dire? Ben non. On est entre nous. Souvent, on est prêt à se couper en 32 pour aider une âme qui est perdue, et il faut le faire, je le dis encore, et il faut le faire. Mais une âme qui est près de nous parce qu'il s'est passé telle ou telle difficulté, telle ou telle affaire, on est prêt à le crucifier. Oula, j'ai mis le doigt où là? Mais c'est la vérité. Mais au contraire, soyons miséricordieux les uns envers les autres. Et après, Seigneur, aide-nous à vivre la vraie miséricorde autour de nous, à ceux qui sont perdus, à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, viens nous aider à nous supporter les uns les autres. Et j'ai marqué des Amen, Alléluia. Oui, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église de Christ, c'est ce que je veux vivre, c'est ce que nous voulons vivre. Alléluia. Amen. Nous devons éprouver de la compassion envers ceux qui pratiquent le péché. De la compassion envers ceux qui pratiquent le péché. Dieu a en horreur le péché. C'est une vérité. Mais il aime passionnément le pécheur. Olivier, tu as rajouté passionnément, oui. Car mon épouse l'a cité tout à l'heure, car Dieu a tant aimé les hommes. Elle a lu la version dans la version parole de vie. Et il est marqué, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, etc. etc. Dieu déteste profondément le pécheur, mais il aime le péché. Pardon, c'est pour voir si vous suiviez. Mais il aime passionnément le pécheur, alléluia, car il s'est donné pour lui, gloire à Dieu. Miséricorde, c'est du latin misericordia, de miséricorde. Qui a le cœur sensible à la pitié? C'est ça que nous devons apprendre à devenir. Je dirais à être, mais à devenir. Dans la Bible, le mot miséricorde est souvent synonyme de compassion. C'est lié, c'est ensemble. C'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper de personnes qui sont dans la détresse. C'est ça la miséricorde. Seigneur, aide-moi à devenir de plus en plus miséricorde, d'avoir de plus en plus de la miséricorde, quelle que soit la détresse qu'il y aurait autour de nous, à essayer de faire quelque chose, à répondre à leurs besoins dans la mesure de nos possibilités. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. À répondre à leurs besoins dans la mesure de nos possibilités. Plusieurs personnes, dont l'aveugle, plusieurs personnes, dont l'aveugle, qui sont venues près de Jésus, « Que veux-tu que je te fasse ?» Mais en fait, des fois, il n'y a pas de mots prononcés, mais les gens ont envie qu'on leur tende la main,
par un regard, par une parole, par une ouverture. Des fois, on est comme fermé. Regardons, faites notre propre analyse. C'est bon ça? Non, c'est bon. Regardons-nous. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va tout de suite, la fin de l'église, la fin du culte, on se regroupe en personnes qu'on se connaît. Vous comprenez? Et on parle. Et puis des fois, tu arrives, tu passes à côté, il y a le cercle qui est tellement fermé que tu n'oses même pas mettre un pied. Toc, 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 je peux discuter avec vous, on est frères, élargissez le cercle. Non, vous comprenez, je ne pointe le doigt sur personne, sur aucun groupe. Non, c'est normal, il faut la communion fraternelle. Mais des fois, ce que je veux dire, brisons nos cercles, laissons une ouverture pour notre prochain. Alléluia. À sympathiser avec eux, à les aimer, qui que nous soyons les uns les autres, se devenons miséricordieux à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Jésus était l'un des meilleurs exemples. Que veux-tu que je te fasse? Je ne développerai pas, parce que moi j'aurais répondu, mais bref, je ne développe pas ce matin sur ça, parce que je vais m'égarer. Quelques petits arguments de la compassion, parce qu'il est dit quand même, celui qui a de la compassion, celui qui est miséricordieux, Dieu sera miséricorde avec lui. Et il y a un exemple dans la parole de Dieu de quelqu'un qui n'a pas été miséricorde. On peut mettre, Sylvestre, s'il te plaît, Luc chapitre 16, versets 19 à 25, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, ce n'est pas le Lazare qui est mort, c'est un autre Lazare, qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. C'est terrible. Le pauvre mourut et il fut porté dans les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli, ça veut tout dire. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car il rajoute, cet homme, car je souffre cruellement dans cette flamme. On s'arrête 2 secondes. Mais Dieu est un Dieu grand. Mais Dieu est un Dieu plein de compassion. Mais Dieu est un Dieu juste. Il a dit que c'est ici-bas qu'on peut, entre guillemets, comme s'engager avec lui. Une fois qu'on est, comme, je vais reprendre l'expression que je viens de lire, enseveli, il est trop tard. Alors ce matin, si tu entends sa voix, je dirais ceci: n'endurcis pas ton cœur. Et il répond ceci à Abraham. Abraham répondit: mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Quelle réponse! Mais ça, ce n'est pas de Dieu que je connais. Quelqu'un pourrait dire. Mais si, parce que Dieu est un Dieu juste. Alors, tout de suite, je casse les mythes. Ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il va là-bas, le gars. Hein. Non, mais je le dis quand même. Ouais, vous les riches, là, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de compte en banque. C'est une question de miséricorde. Le gars, là, il n'a pas donné miséricorde. Il n'a pas compati à la douleur du pauvre Lazare. Il n'a pas son cœur tourné vers cette misère. Et pourtant, lui, en l'occurrence, en fonction de ses possibilités, il aurait pu faire quelque chose. Mais juste, il est condamné parce qu'il ne l'a pas fait. Ce n'est pas parce qu'il ne l'a pas fait, parce que bon, il a été certainement abus de sa personne, etc. Pendant, voilà, peu importe. Mais c'est à cause de ça qu'il n'a pas compassion de Dieu. Parce que lui n'a pas eu compassion de son prochain qui était dans une misère incroyable. Dans la parabole de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37, le bon samaritain fit preuve de compassion et fut cité par exemple par Jésus alors qu'il discutait avec un docteur de la loi. Je vais lire rapidement Luc 10, versets 36 et 37, lequel, il pose la question aux religieux à la fin. Jésus raconte une parabole et il lui pose la question à la fin, aux religieux, il pose la question: mais lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui
qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Amen. Mais j'aime la réponse de Jésus. Et là, il nous regarde tous, et pardonnez-moi, je vais balayer la salle. Il nous regarde tous comme ça. Et moi aussi, voilà, comme ça, j'ai problème avec personne. Et cette phrase, elle doit on doit la graver sur nos cœurs. Sur nos cœurs qui étaient de pierre, mais qui est transformé en cœur de chair. Et il nous dit, et toi, va, et toi, fais de même. Alors apprenons à faire de même. Apprenons à avoir un regard, un sourire, être attentif. Des fois, on est tellement concentré dans nos affaires, nos problèmes, nos difficultés, nos manquements, notre route, notre feu rouge, tout ce que vous voulez, qu'on en oublie de passer à la côté. De la vraie compassion, de ce que Dieu nous a demandé à l'égard d'autrui. Alléluia. Amen. Car tous les croyants sont appelés à se revêtir d'entrailles de miséricorde. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, est-ce qu'on est élus de Dieu? Est-ce qu'on appartient au peuple de Dieu? Est-ce que nous sommes le peuple de Dieu? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtons-nous, et je me mets dedans, je change la phrase, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Seigneur, aide-moi, parce que j'en ai besoin, aide-moi. En tant que disciples de Jésus, nous devons être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Amen. Ça, c'est une réalité. Luc, chapitre 6, verset 36, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Éphésiens 4, 32, « Soyez bons et miséricorde, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Amen. Va et fais de même. Va et fais de même. Il y a un verset qui se trouve dans Jacques, qu'on va lire dans quelques instants, qui m'a toujours, la première fois que je l'ai lu il y a quelques années, ça m'a frappé, ça m'a percuté. Et il dit ceci, on va faire un petit Jacques-a-dit. Jacques 2, verset 14. Jacques 2, verset 14. Mes frères, ben oui, merci. Non mais il y a une faute de frappe. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère a une sœur, c'est les émotions. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, je vais prier pour toi ». Ça, j'ai rajouté un. Je vais prier « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Non, pas pour moi. Seigneur, aide-moi. Non, aide-moi, Seigneur. Aide-nous en tant qu'Église à compatir. Ce matin, on va faire le deuxième point. D'accord? On change de point, ok? Si tu as un cœur pur. Alors, j'ai étudié le truc. J'ai étudié l'affaire, le truc. Waouh! Quand j'ai fini mes lectures à droite, à gauche, je ne sais pas le laps de temps que j'ai cherché, etc. Si tu as un cœur pur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand j'ai étudié le contexte, j'ai dit pur, pur, pur. J'ai réalisé à la fin, vous savez ce que j'ai vu? Et je dis, moi, je suis mort. Il faut être parfait. Dans l'étude que j'ai faite, dans les lectures que j'ai faites, etc. J'ai dit non, avoir un cœur pur. Ne vous inquiétez pas, ça, c'était pour introduire le truc bien difficile. Non, Dieu est miséricordieux. Si nous, il nous demande d'être miséricordieux, il est miséricordieux, il est compatissant à notre égard. Avoir un cœur pur, c'est d'éviter toute inconstance. C'est également d'éviter tout changement radical dans notre foi, etc. C'est éviter toute instabilité. Un exemple. Celui qui est changeant, celui qui a une instabilité dans sa foi, etc., eh ben souvent il va à la perdition. Un exemple, Lot, notre ami Lot, le neveu d'Abraham,
il choisit la terre verte, il choisit l'endroit où il pourra donner la nourriture à ses troupeaux, etc. Et pardonnez-moi, réalisons un instant comment il finit. Comment il finit? Souvenons-nous. Et à chaque fois, il doutait, à chaque fois, il regardait, à chaque fois, il se retournait en arrière. Mais allons de l'avant, mes amis. C'est ça un cœur pur. Le roi David s'est exclamé dans le psaume 51, verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur !» Et entre vous et moi, on sait que David n'avait pas un cœur pur et pourtant il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi je dis il n'avait pas un cœur pur? Il a fait des choses terribles dans sa vie. Et souvent, on parle d'adultère avec Bathsheba. Mais ce n'est pas un adultère. Ah si, c'est un adultère, mais c'est un abus. C'est un abus. Il a vu, il est roi, il a une autorité, une position, il fait ce qu'il veut, donc il fait ramener la dame. Et derrière, il fait assassiner un très bon soldat dans son armée, qui est son mari. Waouh, ça va plus loin. Et d'autres erreurs et d'autres bêtises. Et pourtant, la parole de Dieu, et souvent nous l'enseignons, l'homme selon le cœur de Dieu, et oui, puisque la parole de Dieu est claire, mais l'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui revient, l'homme et la femme selon le cœur de Dieu. Et les dames disent Amen quand même, là. Eh oh. Attention, on est là, nous. Hein. C'est toujours revenir à Dieu. J'ai fait une erreur. J'ai dérapé. Je la reconnais. Crée en moi un cœur pur, il dit. Et j'aime le psaume 51. Allez le lire, allez l'étudier. Et j'aime ce qu'il dit. Mais je le traduis à ma façon. Je m'explique, bien sûr. À un moment donné, il dit, moi je fais l'exposé, mais il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Vous vous souvenez de ça? Moi je crois, dans ses entrailles, dans son cœur, il dit ceci, tu peux m'enlever la royauté, tu peux m'enlever la richesse, tu peux m'enlever tout ce qui est autour de moi, tu peux m'enlever la gloire, tu peux m'enlever toutes les choses humaines, mais surtout, Seigneur, je sais que j'ai fait une erreur, je sais que j'ai eu un manquement, je sais que j'ai fait une faute. Vous savez que quand Nathan est venu lui annoncer l'erreur, lui la prophétie avec l'homme avec la seule brebis, etc., il avait le droit de dire, prenez Nathan, mettez-le et jetez-le je ne sais où. Mais non, il a écouté la parole de Dieu, malgré qu'il avait l'autorité, malgré qu'il était au-dessus de tous, malgré que, et il s'est repenti. La Bible nous dit qu'il est revenu à Dieu. Il s'était tourné d'eux pour se tourner vers son Dieu. Il a écouté le prophète Nathan, il s'est repenti. Et il a crié un soir, Dieu crée en moi un cœur pur. Viens me changer, viens me transformer, revenir à Dieu. Notre cœur ne deviendra pur que par l'action de l'Esprit Saint de Dieu en nous. Alléluia. Jacques nous interpelle, purifiez vos mains, purifions nos mains, pécheurs, et nettoyons nos cœurs, âmes partagées. Nous devons fuir le péché et résister au diable, faire mourir les œuvres de notre nature pécheresse. Amen, mais il y a du boulot. Dans ma vie, vous, je ne sais pas. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le juif de l'époque, sous l'enseignement des pharisiens, prenait peu de soin de l'état de cœur, Jésus les dénonçait souvent, du moment que la forme extérieure était respectée. L'extérieur, je suis bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le religieux, c'est la religion, et Jésus a toujours dénoncé ces choses. Jésus, cependant, demande que le cœur, les afflictions, l'esprit soient purifiés, comme étant la fontaine d'où coule la vie morale et religieuse. Un cœur pur engendre une vie pure, un cœur impur engendre une vie corrompue. Seigneur, crée en nous un cœur pur, alléluia, afin que nous puissions avancer avec lui. Parce qu'il y a une promesse derrière. Ce n'est pas moi qui le dis, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Non avec nos yeux charnels, mais par une vision spirituelle, par la foi. Alléluia. Le Seigneur demeurera dans les cœurs purs d'eux et sa présence sera ressentie. Marc 7, 21 dit « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités et les meurtres. » Proverbe 4, verset 22, « Car c'est la vie pour ceux
qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, et écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Psaume 51, détourne ton regard de mes péchés. Il demande à Dieu. Efface toutes mes iniquités. Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ézéchiel nous dit ceci, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Le cœur pur, c'est eux qui verront Dieu. Et l'apôtre Paul a exhorté Timothée, le but du commandement, c'est la charité qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Fuis aussi, c'est Paul qui parle à Timothée, fuis aussi les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia! Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie, aimez-vous avec constance les uns les autres, toujours d'un cœur pur. Quelqu'un a dit, faites le tri dans vos pensées, votre cœur doit être pur devant le Seigneur. Seigneur, aide-nous, aide-moi à faire le tri dans mes pensées. Et quand je pense telle ou telle affaire, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force, donne-moi le courage, l'envie, mettez le mot que vous voulez pour chasser cette pensée. Alléluia. Seigneur, rends mes pensées purifiées. Quelqu'un a dit que la pureté du cœur, c'est de vouloir une chose simple et unique. Cette simple et unique chose, c'est Dieu et sa volonté. Être loin de Dieu reste malheureusement divisé dans ses pensées. Seigneur, nous voulons être proches de toi, nous voulons être dans l'intimité avec toi. Si tu vois dans ta vie que tu es changeant, essaie de partir aujourd'hui et d'être ferme avec le Seigneur. Redevenons fermes avec notre engagement plutôt avec le Seigneur. Je crois que c'est une chose hyper importante. On va conclure sur toute la pensée sur les clés heureux. Heureux, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, je crois toi mon frère, je crois toi ma sœur, jeunes gens, jeunes filles, aînés, ou autres, qui que nous soyons ici, quel que soit ce que nous traversons, ce que nous avons traversé, ce que nous connaissons ou autre, nous avons le droit au bonheur. Nous avons le droit au bonheur. Mais comme je l'ai dit, le sermon sur la montagne qui comprend 3 chapitres, il commence par ce qu'on a appelé religieusement les béatitudes. L'annonce, les béatitudes heureux, ce ne sont pas, c'est l'introduction du sermon sur la montagne. Et la finalité du sermon sur la montagne, c'est l'histoire qu'on raconte aux enfants ou qu'on chante aux enfants. Vous connaissez, je ne vais pas le faire, mais je vais... Il est fou. Vous ne connaissez pas ici? Je vais le faire en arabe alors. Il est mehboul, Non, il est fou. Qui est-ce qui est fou dans la Bible? Celui qui construit sa maison sur le sable. Mais par contre, celui qui construit sa maison sur le roc, la tempête passe, mais la maison reste. Et ça, c'est la conclusion du sermon sur la montagne. Le Seigneur expose tous des faits que je ne peux pas venir ce matin parce on ferme les portes et on reste 3 mois ici. Mais il expose toutes des choses, le sermon sur la montagne. Et la conclusion, c'est véritablement celui qui construit sa maison sur le roc, c'est-à-dire sa maison sur Dieu, sa maison sur Jésus. Et la tempête ne passera pas. Et puis, il dit heureux. Et un jour de 2016, et on va conclure par ça. Je ne vais pas arrêter, on va mettre là. On peut mettre là. Vas-y, on va prendre un moment de détente là. Voilà. Écoutez la musique. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette musique-là.
va l'arrêter. Voilà. Vous avez tous reconnu, c'est la chanson « Il est où le bonheur ?» Et un jour de 2016, j'étais dans mon camion. Qu'est-ce que tu fais dans un camion, toi? Avant de partir de Valenciennes, j'étais courtier en crédit immobilier. Et après, on est parti, mon épouse et moi, servir le Seigneur bénévolement pendant 3 ans. On était à la tête de l'église. Bon, bref, il y a tout un contexte. Mais il fallait faire bouillir la marmite. Donc, il fallait travailler. Et j'avais eu mon permis poids lourd pendant l'armée. Et j'ai trouvé un travail de chauffeur-livreur. Donc, je chauffais et je livrais. Non, je conduisais le camion et je faisais des livraisons. Et on apprend beaucoup dans ces moments-là, croyez-moi, c'est extraordinaire. C'est une bénédiction. Tu meurs, tu fatigues, mais c'est une bénédiction. Et j'étais là un matin, c'était un samedi, et je m'en souviendrai toute ma vie. C'est la première fois où j'ai entendu cette chanson-là, il lançait l'album, etc. C'était RTL. Moi, je suis un très jeune, j'écoute RTL. Donc j'écoutais RTL, et puis il lance la chanson et tout, et j'entends les paroles. Moi, j'étais là, des fois dans mon camion, je priais, je louais, je mettais un CD, j'écoutais une prédication, je faisais toutes sortes d'affaires. Et puis là, quelqu'un dira « Hey, c'est pas une chanson chrétienne, ça !» Eh ben ouais, c'est pas une chanson chrétienne, vous viendrez avec moi dans mon bureau, on réglera le truc. Mais il est marqué « Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où... » Bon bref, il expose un petit peu. Et après, il expose ce que lui a fait. Je ne citerai pas ce matin. Il expose plein de choses. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait des enfants, Il expose sa vie, entre guillemets. J'ai fait des chansons, j'ai fait la vie, quoi. Et là, je vous interpelle, là, mes amis, qui que nous soyons, là, ce matin, entre vrais enfants de Dieu, là. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis moi, j'étais là dans mon cœur. J'étais là, je vous promets, les larmes coulaient. J'étais là, je conduisais, je faisais mes livraisons. J'allais tout droit pour... J'étais là, il est où le bonheur? Il est où? Et puis il l'expose. Mais je dis, mais Seigneur, moi, j'ai fait ça. C'est pour ça que je ne voulais pas écouter. Il y a des choses que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait ça. Croyez-moi, avant de me convertir, j'ai fait plein de trucs. Je suis allé là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait des... Wouhou! Et puis je pensais être heureux, et puis j'avais la poursuite. Je poursuivais dans ma vie, je faisais des choses pour combler mon mal-être, pour être heureux, pour être béni, pardonnez-moi des termes chrétiens, mais pour être bien, pour être heureux, etc. Et un jour dans ma vie, quand j'ai rencontré le Christ, j'ai compris ce jour-là que je n'ai jamais été heureux dans toute ma vie. Il est où le bonheur? Et à la fin, il dit, il est ici. Il est ici le bonheur, mais il peut partir et tout. Et moi, je le répète, c'est pas Christophe Maé, je suis pas chanteur, je peux pas faire comme il fait. Il y a une super voix, etc. Mais j'aime bien cet artiste. Mais oui, il est ici le bonheur. Il est ici, il est pas en un homme, il est pas en un bâtiment, il est en Christ. Le bonheur est ici, mes amis. Le bonheur est ici. Et ce matin, je veux parler à quelqu'un. Peut-être tu sais que tu n'as pas encore saisi le bonheur pour conclure un peu cette pensée du bonheur heureux. Le vrai bonheur, et j'en ai conclu ça un jour de 2016 dans mon âme. C'est important déjà des fois de faire le point dans sa vie. Mais il est où vraiment le bonheur? C'est quoi le vrai bonheur? Eh bien Seigneur, ce jour-là, j'ai dit dans mon camion, je partais livrer. Seigneur, c'est toi le vrai bonheur. Seigneur, c'est toi la meilleure chose qui me suis arrivée, que j'ai reçue dans ma vie. Et puis tout doucement, tu te fais l'exposé de ta vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ce matin, on va faire quelque chose de très particulier ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Et on va avoir un moment d'honnêteté, de sincérité personnelle. Alléluia! Ce matin, on va vous inviter. L'équipe de louange va faire un chant. Et puis peut-être, il y a plusieurs catégories de personnes. Peut-être ils ont eu le bonheur. Peut-être ils sont heureux aujourd'hui. Mais je dirais que celui qui est heureux aujourd'hui, il peut aller plus loin. Celui qui a comme failli au bonheur et puis qui n'est pas bien, etc. Eh bien, qui que ce soit, ou bien peut-être tu as envie de louer Dieu et tu as envie de le remercier comme je l'ai fait dans mon fameux camion, en train de dire merci pour tout ce que Dieu m'a donné. Eh bien, je vais t'inviter, on va passer un temps de louange, on va fermer dans nos cœurs, dans nos pensées, on va fermer les heures, on va oublier le poulet, on va oublier tout ce qui se fait, on va oublier le repas pendant 5 minutes, pas plus, je vous promets. Et on va venir ici pour ceux qui le désirent, on va venir devant, on va fermer les yeux. Et on va dire, oui Seigneur, le vrai bonheur est en toi. Et puis on va avoir un temps de louange, un temps d'adoration, un temps d'émerveillement. Qui que ce soit, venez devant. Seigneur, je te prie pour ton assemblée, je te prie pour l'Église, je te prie pour tous ceux qui sont présents, mais je te prie pour ceux, Seigneur, qui sont autour de nous également, Seigneur, qui n'ont pas pu être là ce matin ou autre chose, ou peut-être ceux qui sont en vacances. Que vraiment nous puissions saisir, Seigneur, que tu es notre Dieu. Que tu es tout pour nous, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, même que tu sois à ta place ou autre, ce n'est pas ça l'importance.
L'important, c'est saisir et de repartir différent que tu es venu ce matin. Oui, tu peux être heureux. Oui, il y a eu des difficultés. Oui, il y a eu des circonstances. Mais Dieu veut ta paix, ta joie, ton bonheur, te rétablir dans ton corps, dans ton être, dans ta santé. Dieu, il est là. Mais est-ce que, ce matin on l'a entendu, est-ce qu'il y aura encore la foi quand il reviendra? Seigneur, enlève notre esprit cartésien et prépare-nous à vivre des choses que toi tu as préparées d'avance, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous ce qu'on veut c'est toi. Nous ce qu'on veut c'est avancer avec toi. Nous ce qu'on veut c'est le déversement de ton esprit. Nous ce qu'on veut c'est des convictions. Nous ce qu'on veut c'est, Seigneur, avancer. Nous ce qu'on veut c'est être ferme dans ta présence. C'est continuer, Seigneur, à marcher et à faire ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur avec nos mots, avec nos bouches? Est-ce qu'on peut le rendre grâce avec notre intelligence ce matin d'un peuple de Dieu qui se lève? La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Est-ce qu'on peut le louer ensemble, mes amis? Est-ce qu'on peut le remercier? Est-ce qu'on peut l'adorer ce matin? Oui, Seigneur, je suis heureux de te connaître. Oui, Seigneur, je suis heureux de marcher avec toi. Oui, Seigneur, jamais, Seigneur, je veux faire demi-tour. Parce que tu es mon Dieu. Tu as transformé ma vie, tu as transformé nos vies. Et Seigneur, on veut se réjouir, alléluia. Et je déclarerai cela ce matin. Je vais déclarer cela devant les puissances de ténèbres, devant les lieux spirituels. Dieu n'en a pas fini avec nous. Dieu n'en a pas fini avec nous. Dieu n'en a pas fini avec toi, alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Nous te bénissons, ô Père. Nous te louons, nous t'adorons. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut juste, voilà, peut-être un cri de joie ou un applaudissement à Dieu et regagner nos. Dieu, tu es bon.